Je me gratte. Je me gratte, je creuse, je fouille à la recherche d'un sens, mais je vous le dis, il n'y a rien d'autre dans la souffrance que la souffrance. La souffrance est composée de milliers de particules de souffrance qui elle-même est composée de milliards d'éclats de souffrance. Oui, la souffrance existe. Ce qui nous sépare existe. Moi j'existe. Dieu n'existe pas. Ah, il est chiant, non? Ouais. Vous avez peur de mourir, vous? Oh, pas moi, non. Pas vous. Et qui alors? Bah, confessez-moi, et puis bah, vous saurez. Confessez-moi. Bah, confessez-moi, ça c'est facile à dire. Mais vous croyez qu'on confesse comme ça? Non, d'abord je sais pas ce qu'il me faut. Mais qu'est-ce qu'il vous faut? Bah, il me faut un confessionnal. Ou tout au moins une grille. Une grille. Bah, faut pas qu'on se voit tous les deux. Pas pourquoi. Bah, pourquoi, enfin. Pourquoi toujours des questions? Enfin, je me le demande pas, moi qui suis moine. Non, je suppose que c'est parce qu'il ne faut pas qu'on sache à qui on a affaire. Mais vous le savez bien que c'est à moi que vous avez affaire. Ben, dès qu'il y aura la grille, je le saurai plus. Ah bon? Eh oui. Magique. Bah, là, vous avez qu'à prendre le machin paravent, là, ça ira très bien. Allez. Ça là? Oui, le paravent. Bah, j'espère que le bon Dieu s'en contentera. Par contre, Thibaut, ouais, tu peux aller mourir 2 secondes, 2 minutes ailleurs, s'il te plaît? Ouais, Thibaut, relève-toi, s'il te plaît. Quoi? Relève-toi. Et essaye d'y mettre un peu plus de vérité. Ça marche pas. Alors, dites-moi. Juste, mon père, d'abord, dites-moi, est-ce que c'est vrai, là, ce que les prêtres y racontent, là, que jamais ils répètent ce qu'on leur a dit en confession? Vous savez, ma fille, depuis 2000 ans qu'on se confesse, et Dieu sait si ça en fait des péchés, hein. Jamais le secret de la confession n'était violé. Saint Anselme s'est laissé arracher la langue avec des tenailles rougies au feu plutôt que de révéler une chose qui lui avait été confiée. Mais bon, c'est une chose sans importance. Et comment on l'a su? Je sais pas. Et Saint Chrysostome, c'est pire encore. Chut, on lui a coupé. Non, c'est bon, arrêtez, c'est bon, je crois. Je crois. Mais vous, par exemple, vous, là, vous laisseriez arracher la langue? Bah, vous savez, ma fille, je n'aurai aucun mérite, hein. Non, parce que tout ce qui rentre par cette oreille, ça s'en va par l'autre. Et entre les deux oreilles, là, ça reste pas un tout petit peu, non? Bon, très peu. Non, sitôt que le pénitent a le dos tourné, c'est envolé. C'est une grâce que le bon Dieu nous fait. Autrement, vous savez, avec tout ce qu'on nous raconte. Bah allez, dites votre confideur, allez-y. Je me rappelle plus. Et bah commencez votre confession alors. Alors, depuis 20 ans, mon père... Vous vous êtes pas confessé depuis 20 ans. Bah non, mon père. Ça va être long. Oui, ça va être long. bah si vous m'interrompez tout le temps, ça va être encore plus long, hein. Mais allez-y. Allez, dépêchez-vous. Bon, bah depuis 20 ans, mon père, que mon mari et moi, nous sommes établis là dans cette auberge, parce que, faut vous dire qu'avant, on était marchands forains, et puis un jour, mon mari a eu envie qu'on se fixe, c'est alors qu'on s'est installé ici. Et moi, je dois avouer, j'étais bien étonnée au début. Je lui disais, Martin, ici, c'est pas bien passant, hein. Il me disait, t'inquiète pas, Marie, ici, il n'y aura pas de mort de saison. Je disais, il n'y aura peut-être pas de mort de saison, mais des clients, il n'y en aura pas beaucoup. Et puis il me répondait, t'inquiète pas, Marie, on n'en aura peut-être pas beaucoup, mais on les gardera.
J'ai pas bien compris encore à ce moment-là ce qu'il voulait dire. Pour tout vous dire, moi non plus. Bah, je vais vous le dire, attendez. C'est parce que dans le temps, mon mari, il aimait bien rire, quoi. Mhm. Puis bon, bah, au premier voyageur, j'ai compris. C'était un gros marchand de dentelle avec son cheval. On l'a gardé longtemps, hein, le cheval. Bon, le voyageur aussi. Bon, il est encore ici. Je me souviens bien où parce que c'était le premier. Dans le jardin, sous le châtaignier. Sous le châtaignier. Dans la terre. Bah oui, dans la terre, puisqu'il était mort. Ah, il est mort. Hmm. Dites, ça a dû vous faire un coup pour votre premier client. Bah, le second c'était un Parisien, un bon garçon, hein, célibataire. Bah, valait mieux. Hein. Ah ouais? Pourquoi? Bah, parce que personne ne les réclame, les célibataires. Ah, mais parce qu'il est mort, lui aussi! Oh, mais il a pas beaucoup souffert. Hein. Puis le troisième, il a encore moins souffert, parce que bon, bah, faut dire que mon mari s'était fait la main. Mais oui, je comprends, votre mari s'était fait la main. Ah oui, tu m'étonnes, il s'était fait la main, ouais. Ah mon Dieu. Je commence à vous comprendre là. Mais oui, mais qu'est-ce que vous voulez, hein vous avez bien vu, hein, comment c'est fait chez nous. Vous êtes presque obligés. Mais vous avez bien vu le petit renfoncement là près de l'escalier, hein? Non mais franchement, on était presque forcés là. Non, mais parce que c'est là que ça se passait? Oui, pour les 3 premiers, ouais. Parce qu'il y en a eu d'autres? On les compte plus. Ah oui, on les compte plus. Les combien, dites-moi? Pas plus de 10? Mais mon père, c'était 10. Quoi? 20? Bah non. Mais quoi? 30? Mais 31? Enfin mon père, je vous ai dit depuis 20 ans, hein? Depuis 20 ans, 31 en 20 ans, ça fait quoi? Ça fait même pas 2 par an, hein? Franchement, qu'est-ce que c'est 2 par an? Mais oui, c'est... Oui. Mais oui, évidemment, c'est... Qu'est-ce que c'est 2 par an? Elle vous demande. Non mais si vous voulez savoir, ce soir c'était le 102e. Je sais pas où est-ce qu'on a mis les pieds, mais Je viens de vous le dire. Dans une auberge où on tue tout le monde. C'est un vrai cimetière, tout autour. Bon, et encore, ils y sont pas tous, hein? Oh, le dernier, vous pouvez le voir. Regardez par la fenêtre. Oui, par la fenêtre. par la fenêtre. Oui. Pardon. Mais je vois rien. Mais si. Mais non, je vous jure, je vois rien du tout. Mais si, dans Bonhomme de Neige. Dedans.